Lecture du livre de l'Ecclésiastique. Dès l'aurore, le juste tournera son cœur vers le Seigneur qui l'a créé. En présence du Très-Haut, il priera. Il ouvrira sa bouche pour supplier, pour ses péchés, il priera. Si le Seigneur, qui est grand, le veut bien, il sera rempli d'esprit, d'intelligence. Il répandra comme une ondée ses paroles de sagesse, et dans la prière, il rendra grâce au Seigneur. Sa réflexion et sa science, il lui conduira dans le droit chemin, et il méditera sur les secrets de Dieu. Il répétera les connaissances qu'on lui a enseignées, et sa fierté, il la trouvera dans les paroles de l'alliance du Seigneur. Beaucoup de gens feront l'éloge de son intelligence tout au long des siècles. Elle ne sera pas effacée, son souvenir ne disparaîtra pas, son nom vivra de génération en génération. Les peuples raconteront sa sagesse et l'assemblée proclamera sa louange. Je retiens: le juste tournera son cœur vers le Seigneur qui l'a créé. Tourner son cœur, c'est la conversion. Et tourner son cœur vers le Seigneur qui l'a créé, c'est être capable de porter finalement son regard vers celui qui est le principe et l'auteur de sa propre vie. Et ça, c'est l'apanage de celui qui est pasteur. Dans l'évangile que nous connaissons bien, il est question du sel qui donne le goût, du sel de la sagesse, et il est question de la lumière. Nous avions ce matin au bréviaire un traité, le commentaire de saint Basile, un traité sur le Saint-Esprit, et il évoquait cette réalité du baptême qui fait partie finalement de notre mission, parce que nous sommes baptisés, nous avons à témoigner du Christ, et donc de retourner finalement vers celui qui nous a créés, et puis d'être la lumière, et puis d'être le sel. Il s'agit, nous dit saint Basile, c'est ce que nous avions encore une fois dans le bréviaire ce matin, à l'office des lectures, renaître de l'eau et de l'esprit. Voilà. Qu'est-ce que renaître de l'eau et de l'esprit? Alors saint Basile part du principe de l'alliance entre Dieu et les hommes, alliance qui est scellée par le baptême. Et saint Jean-Eudes a bien développé cette idée de ce que c'est un contrat, le baptême, qui finalement fait que chaque partie s'oblige. Dieu s'oblige à nous donner la grâce par pure miséricorde. Il n'est pas obligé de le faire, mais n'empêche qu'il le fait puisqu'il s'est engagé par contrat. En ce sens que nous pouvons, d'une certaine manière, avec beaucoup de respect bien sûr, mais dire au Seigneur: Seigneur, eh bien, j'ai besoin de votre aide, et cette aide, vous vous êtes engagé, il faut le dire gentiment, bon Dieu quand même, vous êtes engagé à me donner cette grâce. C'est un droit, d'une certaine manière, c'est un contrat. On peut compter sur cette aide de Dieu. Et aussi l'homme, cela est explicité spécialement dans la cérémonie du baptême, voyez, de s'engager à renoncer aux démons, au monde, et puis de suivre notre Seigneur Jésus-Christ. L'homme s'engage, et cela, le point de départ, c'est notre baptême. Et saint Basile, de dire qu'il y a deux figures, une figure de mort et une figure de vie. Alors, je n'invente rien, cela nous connaissons par cœur, mais je trouve intéressant de le voir présenté d'une manière différente. C'est-à-dire que la figure de mort, c'est l'eau, renaître de l'eau et de l'esprit, puisque l'eau est présentée comme un tombeau. On est plongé dans l'eau. C'est ce qu'on voit tout spécialement à Lourdes, dans les piscines. J'espère qu'on va le retrouver bientôt, cela, mais qu'on est plongé dans l'eau pour renaître. Vous voyez, c'est le symbolisme de mourir au péché pour vivre de la vie, de la grâce. Et donc, vous voyez, on présente l'eau comme figure de mort, renaître de l'eau, et pour réduire, nous dit saint Basile, à l'impuissance le péché qui est en nous. Je crois que c'est intéressant de
de voir cette présentation, réduire à l'impuissance le péché qui est en nous. C'est-à-dire que pour bien comprendre les choses, il est normal d'être tenté, vous voyez, d'avoir un combat à mener. Voilà, parce que nous avons ces germes de mort toujours en nous, ce sont les restes du péché originel, et donc nous avons à lutter, voyez-vous, contre et donc il s'agit de réduire à l'impuissance l'être de péché qui est en nous. Mais à côté de la figure de mort, il y a la figure de vie par justement l'esprit. Et c'est l'esprit qui fournit le don de la vie. Et je crois que ce n'est pas difficile non plus d'entrer dans le mystère de notre baptême. La vie naturelle, nous l'avons, et nous nous en rendons compte justement lorsque nous voyons la mort qui arrive, la maladie qui peut conduire à la mort, mais aussi, évidemment, l'esprit qui fournit le don de la vie. Il s'agit de cette vie surnaturelle, c'est-à-dire qui est alimentée par la prière et par la grâce, et cette messe à laquelle nous assistons, et cette communion si nous le souhaitons. Et donc, la figure de vie par l'esprit nous aide à produire des fruits de sanctification. Nous sommes ordonnés par le baptême, nous avons une direction à prendre, c'est la sainteté. L'objectif de la sainteté. Je crois que c'est important de le rappeler cela parce que finalement on relativise beaucoup de choses, c'est la sainteté qui est notre apanage. Il s'agit de renouveler nos âmes. Mais avoir la figure de mort, dit saint Basile, et la figure de l'esprit de l'autre, la figure de vie, ça n'est pas suffisant. Il faut qu'il y ait cette jonction entre l'eau et l'esprit. Il s'agit de renaître de l'eau et de l'esprit. C'est-à-dire finalement par une action concomitante. C'est-à-dire que finalement dans la vie spirituelle, il y a toujours un combat à mener, qui est normal, qui fait partie de notre vie et qui justement nous appelle justement à toujours choisir la vie. C'est un véritable engagement, un engagement intérieur et extérieur, engagement vis-à-vis du bon Dieu. C'est cela la vie selon l'Évangile, c'est cela la vie de ressuscité. Alors saint Basile termine sa méditation en nous donnant des résolutions concrètes. Voilà. Qu'est-ce que c'est que de vivre, renaître de l'eau et de l'esprit? Voici ce qu'il nous donne comme conseil: renoncer à la colère. Ces occasions d'opposition. Il ne s'agit pas de faire la politique de l'autruche, c'est pas ça. Il y a des obstacles, il y a le mal qui arrive, voilà, mais renoncer à la colère. Et vous savez, la colère, ça s'oppose à la patience, c'est que le Seigneur nous demande de supporter les choses. Vous voyez que finalement le mal qui arrive ne soit pas pour nous une occasion de chute. Alors, c'est pas facile, parce qu'on est plus ou moins touché, mais que ce soit l'occasion de grandir. Renoncer à la colère. Supporter, dit-il, le mal avec patience, c'est ça renaître. Supporter nous détacher des plaisirs. Cette sorte de recherche un petit peu mondaine et ne pas désirer la richesse. C'est cela, suivre la voie droite. Et saint Basile précise les choses, le faire librement. Oui Seigneur, je connais le chemin, je sais que vous êtes la porte et je sais que librement je peux choisir de vous suivre. C'est-à-dire que ce chemin que je dois prendre, je le veux, je le souhaite et je le veux et je m'y emploie. Cette détermination au bien.